Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Je suis super contente de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je te retrouve pour une vidéo recette. Donc je te demandais sur Instagram si ça t'intéressait des recettes pour voilà, le repas de Noël. Et donc pour cette première vidéo, on va faire des recettes d'apéro. Alors au départ, je voulais faire entrée. J'ai décidé de ne pas faire entrée parce que nous, on va pas manger d'entrée. Nous, on fait un apéro, un plat, un dessert. Et c'est très bien comme ça, je trouve. Maintenant, si vraiment vous avez envie d'entrer, je suis sûre que vous pouvez en trouver pour pas cher, etc. Donc là, comme d'habitude chez moi, c'est la simplicité, la gourmandise et surtout le petit prix. Je ne vais pas vous faire des noix de Saint-Jacques, je ne vais pas vous faire des trucs de ouf. Pas du tout, c'est justement de pouvoir manger de manière conviviale, mais à bas prix quand même, sans pour autant devoir sortir 150 € pour un repas de fête. Quand je vois des personnes qui sortent des noix de Saint-Jacques, et puis du caviar, et puis ça, et puis du saumon, et puis encore ça, et puis encore ça coûte tellement cher. Si vous n'avez pas les moyens, ne vous mettez pas la pression. C'est votre budget, c'est vos revenus. Si vous n'avez pas envie de dépenser 100 € pour un repas de Noël, vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous ne devez pas parce que tout le monde le fait. Ça, c'est ridicule au plus haut point. Ne le faites pas si vous n'en avez pas envie. Donc, on va commencer avec la première recette. C'est parti pour la première recette et tu verras que pour cette recette, on va pas avoir besoin de grand chose. Et ça va être une recette vraiment très simple. Tu vas te munir de pâte feuilletée, d'un peu de concentré de tomate et aussi d'un peu de jambon. Donc, tu ouvres ta pâte feuilletée. Moi, je prends directement ma plaque et je vais venir poser ma pâte feuilletée. Une fois que ceci est fait, on va venir découper. Donc, on va venir découper, je dirais, ici. Vous gardez vos petites chutes, on les utilisera d'une autre façon. Une fois qu'on a ceci, on va venir badigeonner de concentré de tomate. Je viens mettre une belle cuillère à soupe et maintenant, je vais venir vraiment étaler partout, partout, partout. Une fois que ceci est fait, on va venir mettre notre jambon. On va venir vraiment découper des petits morceaux qu'on va venir mettre en longueur. Et donc là, pour cette partie-ci, oh attendez, voilà. Pour cette partie-ci, on va directement venir découper. Donc moi, je vais venir découper là. Et donc, je vais vous montrer maintenant comment ça va se passer. Je vais venir plier ici en deux. Et puis encore en deux. Et on remonte et on remonte. Et à la fin, vous avez un mini sapin de Noël. Je sais pas trop comment vous expliquer ça, mais à la fin, ça ressemble à un sapin de Noël, logiquement. J'ai dû faire une petite pause, donc je disais, bon, on va y arriver cette fois. Hein. Qu'on vient ramener ici, mais là, on va la dépasser complètement. On revient en arrière. On remonte. Et ici, on va venir essayer de faire une petite pointe. Bon, qui tient pas très bien, mais écoutez. Voici à quoi ça va ressembler une fois que vous aurez tous vos sapins. Donc, prions maintenant que pendant la cuisson, bien entendu, hein, ça fasse un vrai sapin. Mais ce que je vous conseille aussi, c'est de prendre un tout petit peu de persil en poudre et de venir vraiment un tout petit peu en mettre pour lui donner ce côté un peu vert en fait. Je ne mets pas de jaune d'œuf quand ils sont comme ça. Parce que sinon ça rentre en contact avec la sauce tomate, ça rentre en contact avec le jambon. Et franchement, je trouve pas ça super. Maintenant, vous faites chauffer votre four à 180 degrés et on va venir enfourner ceci à 180 degrés, comme je vous disais, pendant 20 minutes. Donc voilà le résultat des sapins. Comme vous voyez, il y en a des qui ressemblent vraiment à des sapins, comme celui-ci ou celui-ci. D'autres qui ont un peu merdé, on dirait autre chose. Et mes escargots, là, bah écoutez, rose escargot, boule de Noël, c'est comme vous voulez. Mais voilà le résultat après 20 minutes de cuisson. Très bien, on se retrouve maintenant pour la dernière recette d'apéro. Et j'avais vraiment envie de vous montrer ce que moi je ferais si j'avais 5, 6, 7, 8, 10 personnes qui venaient à la maison. Vous allez voir que c'est assez économique finalement. Et pourtant que c'est méga bon. Enfin, moi j'adore manger ce genre de choses en apéro. Et donc je vais vous montrer vraiment. Donc il y a 4 recettes que nous allons faire. Et le reste c'est des choses que vous pouvez acheter et vous en servir comme apéro. Donc voilà, ça va être très simple, très goûtu et pas cher et très facile. Donc on va commencer tout de suite par les deux recettes les plus simples. Et ce sont 2 recettes qui sont chaudes. Très bien, donc pour la toute première recette, vous allez avoir besoin d'un bloc de gouda ou des mentales selon ce que vous préférez, sachant que les mentales est plus cher. Donc pour ceci, pour 500 grammes il me semble, 450 grammes c'est 1,99 €. Donc voilà, et il vous faudra du lard petit déjeuner.
Donc là, j'ai dit tranche, mais pour nous deux, c'est bien suffisant. Donc on va commencer par ça. Et on vient venir couper ici des longueurs. Vous retirez bien les croûtes sur le côté. Et vous venez découper des cubes. Donc voilà, moi j'en ai fait 16, ça fait 8 chacun en fait. Donc pour 2 personnes, c'est suffisant. Maintenant, vous multipliez selon le nombre de personnes que vous avez, ceux qui aiment ou pas le fromage, etc. Vous allez voir, il va y avoir beaucoup de fromage chez nous, parce qu'on est vraiment, on adore le fromage. Donc ensuite, vous allez venir prendre votre lard. Vous allez venir le couper en 2. Et donc une fois que vous avez ceci, eh bien c'est assez simple. Vous allez venir rouler vos fromages. Hop. Vous prenez un cure-dent que vous coupez en 2. J'ai été interrompue quelques secondes, donc je reprends. Donc voilà les 2 que j'ai déjà préparés. Donc en fait, vous prenez votre cube de fromage, vous le mettez juste ici. Vous venez rouler. Et en fait, pour le faire tenir dans le four, vous prenez un cure-dent que vous avez cassé en 2. Et vous venez piquer. Comme ça, ça va vraiment le tenir. Et voilà. Donc maintenant, vous faites pareil avec tous vos fromages. Alors, une fois qu'on a tout préparé, vous venez prendre votre grille du four. Vous mettez de l'alu dessus. Alors, désolé pour ceux qui n'aiment pas l'alu, mais c'est ce qui est vraiment le meilleur. Et on vient disposer tous les roulés. Essayez de bien les espacer parce que le fromage va fondre. Donc là, moi, je prépare à l'avance. Il est actuellement, je crois qu'il n'est même pas encore 13 h. Donc ça, je vais le mettre au frais en attendant. Tout simplement. Et au moment de la cuisson, donc vous faites chauffer votre grill. Attention, ne mettez pas le four classique, le grill, à 250 degrés. Et lorsqu'il est chaud, vous enfournez ceci pendant une dizaine de minutes. Votre lard va devenir grillé, votre fromage va fondre. Ça va être un délice. Donc moi, je vous retrouve une fois que c'est cuit. On va à présent passer à la deuxième recette chaude et on va faire en fait de la mozzarella panée. Donc j'ai trop hâte, j'adore ça. Donc vous aurez besoin d'une boule de mozzarella, de l'huile et de la panure. Donc maintenant vous allez venir vider votre mozzarella, la faire un peu égoutter. Donc voici à quoi votre boule de mozzarella va ressembler. Et donc vous la prenez et on va venir en faire des rondelles. Donc voilà ce que ça donne. Et dans un bol, vous allez venir mettre de l'huile. Et dans un autre bol, vous allez venir mettre de la panure. Vous allez voir, c'est très simple. Vous prenez votre mozzarella que vous venez faire tremper dans l'huile. Ensuite, vous venez le mettre dans la panure. Voici à quoi ça ressemble une fois que c'est pané. Et donc maintenant, vous les mettez au frais jusqu'à la cuisson. Pour la cuisson, j'ai plusieurs choses à vous proposer. Certains vont tout simplement venir mettre 1 litre d'huile, donc au moins ça, voilà, ça dans une poêle, faire chauffer la poêle et venir les faire cuire dedans. Moi, je suis pas pour, parce que je suis désolée, mettre 1 litre d'huile passée pour ça, c'est énorme. N'oubliez pas que l'huile d'olive, c'est très cher, donc on évite. Par contre, moi, ce que j'ai l'habitude de faire aussi, j'ai 2 autres solutions. C'est premièrement la friteuse. Attention qu'à la friteuse, ça peut complètement s'évaporer, machin. Pourquoi? Parce que si vous venez les plonger dans de l'huile à 190, 180 ou même 170 degrés, c'est beaucoup trop déjà. Il faut plutôt taper vers le 90 pour commencer. Et au fur et à mesure, s'il le faut, augmenter la température pour que ça vienne griller, etc. Sinon, la dernière solution, je ne sais pas encore laquelle je vais utiliser ce soir, il faut que je réfléchisse, c'est le four. Donc dans ce cas-là, vous mettez sur du papier alu, une nouvelle fois, du papier alu, et vous venez rajouter un tout petit peu d'huile dessus pour que, vous voyez, ça, comment dire, ça ait un petit croustillant. Vous venez mettre juste un petit peu d'huile comme ça dessus, vite fait, et vous faites cuire à 180 degrés plus ou moins pendant 15 à 20 minutes selon la mozzarella. Moi j'ai déjà fait une fois, ça m'a duré que 10 minutes. Voilà, une autre fois ça m'a duré 20 minutes. Ça dépend. Mais voilà, maintenant on met ça au frais. Passons à la suite maintenant. Nous allons faire des sablés salés. Donc pour ça, vous allez avoir besoin de 150 g de farine, de 15 g d'oignons frits finement hachés, de 70 g de crème liquide et enfin de 40 g de beurre. Voilà, juste ici.
C'est normalement du demi-sel. Donc moi, ce que je vous conseille tout simplement, c'est de rajouter une petite pincée de sel. Voilà, parce que moi, je n'ai pas de demi-sel. Si vous en avez, c'est encore mieux. Donc maintenant, je vais couper en petits morceaux. J'ai sorti mon beurre il y a une vingtaine de minutes. Donc il commence à être bien mou, c'est bien. Hop, je vais le mettre dedans. Une fois qu'on a fait ceci, je vais venir rajouter moi ma pincée de sel. Voilà. Et maintenant, avec les doigts, on va venir pétrir pour que ça forme une pâte sablée, en fait, tout simplement. C'est parti. Voilà, j'ai une texture sablée ici. Je viens rajouter les oignons. Je vais venir les mélanger. Et enfin, on va venir rajouter notre crème liquide. Mais pour ça, moi, je vais venir prendre un fouet pour que ce soit vraiment très homogène. Donc, je vais ajouter ma crème. Et on vient mélanger. On va venir former un boudin. Faites-le comme vous pouvez. C'est jamais facile de toute façon. Je suis pas la plus douée pour former des boudins, hein, vous pouvez le voir. On arrive plus ou moins à quelque chose là, ça y est. On va venir chercher du papier sulfurisé. Voilà, maintenant que le boudin est fait, on va venir le mettre 1 heure au réfrigérateur. Très bien. Ça fait actuellement 1 heure que le boudin est au frigo. Je vous invite donc à allumer votre four à 180 degrés. Nous allons tout simplement dérouler ici notre boudin. Il est bien ferme, c'est parfait. Et on va venir faire des rondelles. Donc, je vais venir couper ce petit bout. Des rondelles de un peu moins d'1 centimètre, je dirais. Je sais pas si vous voyez plus ou moins la taille. Voilà. Et vous venez les poser sur une plaque de papier cuisson. Et donc, vous n'avez plus qu'à enfourner au four donc à 180 degrés. Tadam. À 180 degrés pendant 15 à 20 minutes, ça dépend des fours. Si vous avez une chaleur tournante, c'est génial. Si vous n'en avez pas, écoutez, vérifiez vraiment la cuisson. Sachez que je vais tout vous montrer une fois que ça sera cuit, etc. Mais je vais aussi essayer de vous montrer une fois qu'on les aura mis dans les plats, etc. Parce que nous, ce qu'on fait à chaque fois, c'est que par exemple, on va faire... donc on aura le plat sur le côté qui est froid et comment vous expliquer ça, que vous pouvez grignoter tout au long. Et puis nous, on vient rajouter les choses chaudes. Donc par exemple, c'est... que ce soit les mozzarella pané ou les petits cubes de fromage grillés au bacon, eh bien on les fait au fur et à mesure, comme ça reste chaud. Parce que moi j'aime bien manger chaud par exemple. Donc on les fait au fur et à mesure. Mais je vous montrerai à la fin différents petits plats que je vous ai présentés dans mon haul décoration de Noël. Si vous ne l'avez pas vu, je ne sais pas si je peux mettre un petit i, mais j'essaierai de le mettre dans le petit i. Sinon ça sera en barre d'infos si vous n'avez pas vu mon haul décoration de Noël où il y a plein de choses. Donc voilà, je vais vous montrer aussi dans quoi je les mets, etc. La présentation que j'essaye de faire pour que ce soit un minimum joli. Donc maintenant, c'est parti. Dernière recette. On passe à la dernière recette et là je vous propose des verrines froides. Donc pour cela, vous aurez besoin de 2 tranches de jambon, 2 œufs durs, de la crème liquide, de la mayonnaise, du persil, du poivre et enfin du sel. La première chose qu'on va venir faire, c'est couper nos œufs et séparer le blanc du jaune. Une fois que c'est fait, vous venez découper vos blancs en tout petits morceaux. Alors que ce soit pour le jaune ou pour le blanc, poivre, sel, persil. On va venir ajouter une cuillère à soupe, enfin plutôt une demi-cuillère à soupe de mayonnaise dans chaque. Et avec une fourchette, on va venir écraser, mélanger, bref. Donc je commence par les blancs. Le blanc, c'est ce que vous aurez le moins facile à écraser, je vous dis tout de suite. Une fois que ça c'est fait, on réserve sur le côté. Prenez maintenant votre jambon qu'on va venir couper en lamelles. Vous prenez votre jambon et vous venez le mettre dans votre mixeur. Oh, attendez. Vous venez mettre 2 cuillères à soupe de crème.
Ou je vais plutôt en mettre 3. On sel, on poivre. Persil bien entendu. Et on va venir mixer. Voici à quoi ressemble votre mousse. C'est vraiment une petite mousse de jambon très très simple. Dans une verrine ou ce que vous voulez, moi j'utilise ceci, c'est complètement en transparence. On va venir ajouter voilà, nos petites choses. Donc on commence par le blanc d'œuf. Je vais ajouter ensuite le jaune d'œuf. Enfin par-dessus la mousse de jambon. Par-dessus, vous pouvez rajouter un tout petit peu de persil. Et voilà. Sachez que si vous avez des verrines qui sont en longueur, étroite et en longueur, ça sera encore plus joli. Mais voilà ce que ça donne. Vous pouvez mettre au frais jusqu'à ce que vous serviez vos invités. Ok, donc voilà le résultat de mes petites bouchées au fromage. Donc voilà. Et je vous montre aussi le plateau que je fais à côté. Donc là, j'ai mis du saucisson, j'ai mis des chips, j'ai mis donc nos petits sablés. Et je mets du fromage à Finzer. Vous pouvez utiliser du chèvroux pour ceux qui préfèrent, mais moi, je n'aime pas. Donc, on va manger ça avant que ce soit froid. Et puis, on fera les mozza. Voilà mes chats, c'est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour 2 recettes de plats. Donc en tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésite pas à me dire en commentaire l'apéro qui t'a le plus plu. N'hésite pas aussi, bien entendu, à me dire quels seront toi tes apéros pour le jour de Noël. N'hésite pas à mettre un petit pouce si cette vidéo t'a plu. Moi, je suis trop contente de filmer des recettes à fond en ce moment. Franchement, ça me fait beaucoup trop kiffer, donc je suis trop contente. N'hésite pas aussi à t'abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait. Tu verras, tu auras un rond juste là. Et surtout, dis-le moi en commentaire que je puisse te remercier comme d'habitude. Et écoute, moi en attendant une prochaine vidéo, je te dis à très bientôt. Prends soin de toi. La bise.